Salut les gens, moi c'est Amadou, je suis un nouveau sur YouTube et je suis black parce qu'il faut bien un quota minoritaire. Je vais vous parler d'une série qu'on a tendance à sous-estimer jusqu'à maintenant, alors qu'on a tous tendance à se pignoler sur Breaking Bad ou encore sur Game of Thrones. Alors je vais vous parler d'une série qui s'appelle Banshee. Alors Banshee, ça raconte l'histoire d'un tôlard qui a fait 15 ans de tôle après un braquage qui a mal tourné. Et du coup, à sa sortie, il s'en va retrouver son ancienne compagne, sage complice, qui a, elle, par contre, refait sa vie et est devenue mère de famille. Le gars s'arrête dans un bar et suite à une situation qui va très vite dégénérer, le shérif qui était censé prendre son service, meurt. Pas de bol. Et du coup, le tôlard, qui avait jusqu'à maintenant pas de nom, va prendre l'identité du shérif et va s'appeler Lucas Wood. Une fois arrivé à Banshee, Wood retrouve sa compagne, sage complice, qui s'appelle maintenant Carrie Hopwell, et va aussi rencontrer ses nouveaux, entre guillemets, collègues, Brock Lotus, Siobhan Kelly et Emmett Yoners. Et c'est quoi la particularité de la ville de Banshee? C'est qu'il y a deux communautés qui crèchent aussi, comme les Amish par exemple, la tribu indienne des Kinao et les quelques néo-nazis qu'on trouvera plus tard dans la série. Et les néo-nazis, je vais ces gars-là. Et du coup, avec sa nouvelle identité, Wood va à nouveau réfléchir à de nouveaux cas. Malheureusement, sa campagne qu'il a engrainée et qui va mettre en péril son mariage. En même temps qu'il a l'idée de se marier. Elle a quand même attendu 15 ans, quoi, c'est pas rien. Alors Banshee, c'est une pure série d'action avec un anti-héros dans tous les sens du terme. Des idées de mise en scène, mais de malade mental, j'ai jamais vu ça dans une série télévisée. Une bonne dose de fesses avec des scènes super osées qui m'ont carrément déboîté la mâchoire quand j'en ai vu quelques-unes. Le personnage de Job qui est probablement l'un des personnages les plus fucked up que j'ai vu. C'est un espèce de travesti mais qui est vraiment taré quoi. Les 3 points majeurs de la série. Point numéro 1, les bad guys. Avec des bad guys, vraiment bad guys et même assez terrifiants. Comme par exemple le principal, Kai Proctor, qui était ancien de la communauté Amish, Monsieur Rabbit, le boss de la mafia ukrainienne, l'ancien employeur de Banshee, et accessoirement le père de Carrie, et un putain d'albinos vraiment flippant, le géant indien Chayton Littlestone. Et j'en passe, et j'en passe. Ça sera pas le seul méchant qu'il y a dans la série, et ils sont super bien foutus. Je parle bien foutu dans le sens personnage, pas agoré. Je suis pas de ce bord là, d'accord? Point numéro 2, des scènes de baston d'anthologie. Vous verrez pas un seul épisode. Quoique. Non, Wood se prend toujours des points dans la gueule. Il s'en sort jamais indemne. Et point numéro 3, qui est pour moi le point majeur de la série, ce sont les personnages féminins. Qui sont les personnages les plus badass que j'ai jamais vus dans une série télévisée. Oui, je me répète, mais bon. J'y peux rien. Ce qui est mortel, c'est que chacune a son moment de gloire. Et qui en font, mais vraiment les vrais héros de cette série. Enfin, héroïne. Héroïne, pas la... Non, héroïne femme, quoi. Mais c'est quand même elle les meilleures. Voilà. Je me suis jamais torché une série aussi rapidement. Si vous voulez voir une femme se battre à la hache, regardez Banshee. Si vous voulez voir une femme jouer de lance-flamme, regardez Banshee. Si vous en avez marre de Game of Thrones et que vous voulez les jouer Outlaw et pas être dans le rang, pas être un mouton, regardez Banshee, vous serez les bienvenus, vous ne perdrez pas votre temps. Si vous êtes fan de ma toute première vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand je le pourrai, il y aura beaucoup d'autres... je parlerai d'autres chroniques, il y aura de tout. Et merci d'avance. Salut. À la production, on retrouve Jeff Klein et Richard Reynis, encore lui, qui avait d'ailleurs travaillé sur Les Simpsons et sur The Real Ghostbusters. On y revient.